Bonjour, je vais vous parler de la grandeur de Dieu, de son infinité. Cette infinité qui nous est représentée par le ciel que contemple Abraham et qui s'étend de part en part. Dieu lui-même nous invite à ne pas en rester aux choses finies. Dieu doit être le premier dans nos vies, comme dans la liturgie des heures, où il est là du matin au soir. Il doit même être le premier dans notre intelligence, l'infini redéployant le fini. Pourquoi une telle place? Car Dieu est toute bonté, toute vertu, toute noblesse. Si nous ne faisons pas ça, nous nous conduisons comme des pécheurs. Et quelle est la place des pécheurs sinon un petit espace dans le cœur? Pourtant Dieu l'appelle pour l'agrandir. Il montre par là, par la conversion, qu'il est vraiment grand. Et Dieu nous aime. Il nous aime par sa croix. C'est par la croix qu'il pardonne les pécheurs. Il s'inflige cette souffrance plutôt que de la donner. Il pardonne ses ennemis. Le chemin d'amour permet d'aller au-delà de la raison pour l'agrandir. En effet, il y a deux options. Soit comme les carmes, gommer toute la création et se concentrer sur Dieu. Le problème que ça peut poser, c'est que même Dieu nous donne des choses qui peuvent être bornées, et si nous les refusons, nous refusons le cadeau de Dieu. Ou alors, nous faisons avec notre finitude, avec la nature. Nous disons, l'espace est si petit, mais j'aimerais que tu l'agrandisses avec ton amour, que tu l'agrandisses autant que possible pour que cet espace qui est notamment intérieur et extérieur s'agrandisse pour moi, Seigneur, que tu fasses des merveilles. Nous ne sommes jamais seuls. L'infinité de Dieu fait que nous sommes toujours avec lui et nous pouvons le contempler dans la nature autour de nous à l'image de saint François d'Assise, Dieu est en tout lieu, mais n'est pas toute chose.